Bonjour. D'habitude je fais des blagues. D'habitude j'ai envie de rire sur mon métier d'infirmier. Aujourd'hui j'ai plus envie de rire. J'ai plus envie de faire des blagues. Il y a encore eu un suicide infirmier. C'est le 7e suicide en 6 mois aux urgences de Longjumeau. Avant ça il y avait eu le suicide d'un infirmier à l'hôpital Georges Pompidou qui s'est jeté par la fenêtre de la terrasse. Et la direction a décidé de prendre une décision radicale, une super décision, waouh! Ils avaient décidé de fermer l'accès à la terrasse. Bravo, bravo. C'est vrai que c'est une profession qui souffre, une profession qui est à bout. La solution qu'on prend, on ferme les terrasses. Super, comme ça on n'a même plus le droit de s'oxygéner. Et après c'est quoi, on va nous interdire l'accès aux médicaments? C'est rien, on peut se suicider avec. C'est aussi notre travail de donner les médicaments. Et tout ça c'est ridicule comme solution. Je pense que quand une profession en vient à se suicider, c'est qu'elle est vraiment à bout. Un suicide, ça peut passer, mais pas 7 suicides. 7 suicides en 6 mois, c'est énorme. Ça veut vraiment dire que la profession est à bout, que les infirmiers, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de leurs conditions de travail, d'être 2 infirmiers pour 20 patients, de courir à droite, à gauche, d'avoir la pression constamment, de ne pas pouvoir prendre de pause pour manger, de ne pas pouvoir prendre de pause pour aller aux toilettes. J'ai des collègues qui font des journées de 8 heures sans aller aux toilettes parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils peuvent pas. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça qu'en France, le pays des droits de l'homme, le pays de plein de droits, de lois, on puisse pas aller aux toilettes, on puisse pas prendre en charge correctement les patients. Parce que il est là le vrai problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les infirmiers ne peuvent pas faire leur travail correctement. On peut pas prendre en charge le patient correctement. Parce que ce n'est pas que faire des soins, être infirmier. C'est aussi s'occuper du côté relationnel, du mental. Écouter le patient, parler avec lui, le rassurer. L'hôpital est un milieu qui fait peur. Ça fait peur l'hôpital. Parce que certes, il y a des gens qui viennent au monde à l'hôpital. Mais il y a aussi des gens qui le quittent à l'hôpital. Et tout ça, ça va pas s'améliorer. Il va pas y avoir de changement parce que j'ai regardé les programmes présidentiels. Les programmes des candidats à la présidentielle. Tous, leur seul intérêt, à l'heure actuelle, c'est le taux de remboursement de la sécurité sociale. Le taux de remboursement de la sécurité sociale. Mais quand il n'y aura plus d'infirmiers parce qu'on commence à être à bout, qui va faire les soins que vous voulez tant rembourser? Personne. Alors allez-y, occupez-vous du taux de remboursement de sécurité sociale, mais je pense qu'il y a d'autres priorités. Mais la profession n'arrête pas de le montrer. On manifeste, on se plaint, on envoie des lettres, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge, personne ne nous écoute, personne ne nous entend. On a les petites mains de l'ombre, comme les aides-soignants, les ASH, les kinés, tous les paramédicaux, et personne ne nous entend. Personne n'entend nos plaintes. Personne ne veut les voir. Et la profession elle est à bout, elle est épuisée. Épuisée de ne pas pouvoir prendre des congés auxquels on a droit, de devoir revenir sur nos week-ends parce qu'il y a un manque d'effectifs. On est épuisé aussi de la pression qu'on porte. La moindre erreur d'un infirmier, ça va tout de suite au tribunal. Mais cette erreur, c'est pas la nôtre, c'est pas notre faute. C'est celle de l'État, du gouvernement. Parce que peut-être que l'infirmier, s'il avait eu un autre infirmier avec lui pour travailler ensemble, pour faire les choses correctement, peut-être que cette erreur due à la fatigue, à l'épuisement, à la précipitation n'aurait pas eu lieu. Donc les erreurs des infirmiers à l'heure actuelle, c'est pas les nôtres. Non, c'est ceux des dirigeants qui prennent les décisions de réduire les effectifs pour économiser les coûts. Ces dirigeants qui, si jamais sont malades, n'iront pas dans un hôpital public. Ils ne connaîtront pas ça, le manque d'effectifs, la précipitation, le fait de ne pas être bien pris en charge parce qu'on ne peut pas le faire. Non, eux ils iront dans des cliniques privées, puisque eux ils ont de l'argent. Mais le peuple, ceux qui votent pour vous, ils n'ont pas cet argent-là. Eux ils iront pas en clinique privée. Ils iront dans un hôpital général, où nous, infirmiers, on essaiera de les prendre en charge du mieux qu'on peut. Vous vous rendez compte, du mieux qu'on peut. Et nous c'est frustrant de ne pas pouvoir faire notre métier, comme on a envie de le faire, comme on nous a appris à le faire. L'être humain, à l'hôpital, c'est pas une usine, c'est pas une boîte de conserve. On n'est pas là à prodiguer des soins et c'est tout. Non, on accompagne la personne, on l'écoute, on la rassure. On soigne des êtres humains, merde, des êtres humains! Des gens avec des émotions, des sentiments, des craintes, des doutes. C'est frustrant. C'est frustrant de ne pas pouvoir faire correctement notre travail. On a été formés à faire notre métier, à prendre en charge le patient dans sa globalité, aussi bien pour les soins techniques que pour le côté psychologique, le fait de rassurer, de les écouter. Et ça, on peut pas le faire, et ça, c'est énormément frustrant. On vous demande pas la lune, on vous demande pas des salaires à 3000 €, non. Non, on demande au minimum une augmentation d'effectifs, qu'on soit suffisamment d'infirmiers pour prendre en charge correctement les patients,
de pouvoir faire notre travail correctement et comme on est censé le faire, de pouvoir les écouter, les rassurer. Alors je sais pas si cette vidéo va changer quelque chose, ça m'étonnerait d'ailleurs, déjà que les manifestations on nous entend à peine, que dès qu'il y a un suicide d'infirmier c'est à peine relayé par les médias. Et pourtant on est le métier que tout le monde admire le plus, les gens du corps de métier qu'on aime le plus, mais quand on a besoin d'aide, il n'y a plus personne. On n'a plus aucun soutien, on est tout seul. On fait semblant de ne pas entendre nos cris, notre désespoir. On ne demande pas à la lune, juste de pouvoir faire notre métier correctement. En tout cas, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes amené un jour à aller à l'hôpital, nous, on prend soin de vous, patients. Mais vous, essayez aussi de prendre un peu soin de nous.